Salam alaikum. Voici donc la deuxième partie de l'exercice de l'étude de la fonction, donc qui contient un exercice sur les nombres complexes, avec des questions de l'écriture trigonométrique, une question sur le mot ici et la détermination d'un ensemble de points. Un deuxième exercice sur le calcul des intégrales, calcul de l'intégration par partie. On va même donner le calcul direct ou le calcul par changement de variable pour ceux qui font ça en classe, ou surtout les meilleurs élèves de PC. Et puis, donc ça, c'est dans le cas où on nous donne une question indépendante, c'est-à-dire qu'il n'est pas le calcul d'air. Puis vous avez une troisième question sur la géométrie dans l'espace, donc un exercice introductif sous la forme de ce qu'on vous donne au baccalauréat. Bien, on va donc corriger ça. Voici donc le premier exercice. Alors pour cette première question, voici donc pour cette première question, il s'agit donc de ce produit-là, résoudre cette équation. Ce que vous avez, c'est uniquement ce type d'équation, c'est-à-dire l'équation du second degré à coefficient dans R. Alors cette équation signifie, bon, je ne vais pas écrire ce symbole exprès, si vous le maîtrisez, écrivez-le, sinon rédigez tout en lettres. Donc vous avez z carré moins 1 égale à 0, ce qui veut dire ça égale à 1 sur i. 1 sur i, on multiplie le numérateur et le dénominateur par i, et carré c'est moins 1, donc c'est moins i. Et nous savons qu'on peut intervertir la conjugaison et la puissance. C'est-à-dire z bar à la puissance n est égal à z bar, le tout à la puissance n. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ici, z bar au carré est égal à z au carré bar, est égal à moins i. Donc vous mettez donc, vous conjuguez les deux membres, vous allez avoir ici i. Donc z au carré, et là vous utilisez donc est égal à une identité qui est très importante, à savoir 1 plus i au carré, c'est 1 au carré plus i au carré 0, c'est-à-dire 2i. Et 1 moins i au carré, c'est moins 2i. D'accord? Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Donc vous avez ça. Donc i c'est 1 demi de 2i. 1 demi de 2i. Et 2i c'est quoi? C'est 1 plus i au carré. Donc z est égal à 1 sur racine de 2 facteur de 1 plus i, ou moins 1 sur racine de 2 plus 1 plus i. Bien sûr, les solutions ne sont pas conjuguées, sont opposées, parce que cette équation que vous avez là, c'est z au carré plus 0z moins i égale à 0. Ces coefficients ne sont pas dans R, donc vous ne pouvez pas utiliser le résultat. Cette deuxième équation, vous l'utilisez, vous résolvez en utilisant delta, ou bien en utilisant le début d'une identité remarquable. Pour les débuts d'une identité remarquable, vous prenez la moitié du coefficient de z, avec son signe, donc z moins 2 au carré. Ici, vous avez moins 4, donc plus 16 est égal à plus 12. Voilà. Et vous passez moins 12 de ce côté. Moins c'est i carré, donc 12 c'est 4 fois 3, donc 2i racine de 3. Donc z moins 2i est égal à 2i racine de 3, ou moins 2i racine de 3. Et vous avez ça. Lorsque vous faites ce type de résolution, vous n'en mettez pas les solutions. Z1, Z2, c'est où? D'accord? Alors, lorsque les solutions, vous faites delta, vous mettez Z1 et Z2, c'est pas où. Question suivante, vous avez donc ces nombres complexes, les voici, A, B, C, D d'affixe A, B, C, D. Alors, on nous demande des formes trigonométriques du nombre A, B, C. Donc, comme vous avez l'habitude de faire, vous cherchez d'abord la partie conjuguée, le module, voici le module, et puis vous factorisez, divisez par le module, et puis voilà, vous utilisez ça. D'accord? Et ici, donc, vous allez dans, ici, donc, 1 demi, vous prenez ça en valeur absolue, c'est-à-dire en valeur absolue, vous prenez donc cosinus moins 1 de 1 demi dans l'équation, dans la calculatrice, il vous donne pi sur 3, et vous utilisez la règle d'ici. Pour B, vous faites la même chose, vous pouvez chercher le module de B et factoriser et diviser, ou bien on va utiliser A déjà qu'on a trouvé, donc déjà c'est I facteur de 1 plus I racine de 3, parce que I fois I racine de 3 c'est moins racine de 3, et I fois 1 c'est I. Et ça c'est IA. Or I, on ne sait que tout nombre complexe, c'est-à-dire si vous avez ici I a pour c'est 1 pi sur 2. Et un nombre complexe, par exemple, alpha i est égal à alpha pi sur 2
si alpha est positif, strictement, est égal à moins alpha moins pi sur 2 si alpha est négatif. Donc voilà, vous avez ça en général. Donc vous multipliez, vous utilisez la règle du produit, donc produit des modules, somme des arguments, et vous avez ça. C est égal à 2 facteurs moins i racine de 3 est égal à 2 facteurs de 1 moins racine de 3, ou 1 moins racine de 3, c'est A bar. A bar, un nombre et son conjugué en même module et des arguments opposés. Donc A bar, c'est 2 moins pi sur 3. 2 fois 2 moins pi sur 3. Donc lorsque vous multipliez un nombre complexe par un nombre positif, vous multipliez uniquement le module. Parce qu'un nombre positif, alpha supérieur à 0, est égal à quoi? Ou bien R supérieur à 0. Z égale à R appartenant à R étoile plus. Ça veut dire que Z est égal à quoi? Est égal à R0. C'est-à-dire d'argument 0. Donc lorsque vous multipliez les modules, et 0 plus moins pi sur 3 reste. Ici, on va calculer C fois D, donc vous faites le calcul direct. Vous pouvez mettre 2 en facteur, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez même multiplier ici, vous multipliez par ça, c'est-à-dire utiliser la forme trigonométrique, mais vous pouvez multiplier directement, c'est-à-dire vous développez 2 facteurs de 1 moins racine de 3 plus 2 facteurs, etc., sans utiliser ça. Parce que A plus BI facteur de C plus D, vous savez, est égal à quoi? Est égal à A carré, AC moins BD. Et puis les autres, vous les intervissez, vous commutez. C'est-à-dire AD plus BC. I. Mais vous effectuez et vous allez voir 8 plus I. Même si vous avez la calculatrice fait ce genre de calcul. C'est-à-dire la Casio 92 par exemple, à partir de ce modèle-là, vous pouvez faire des multiplications comme ça. Et 8 facteurs de ça, vous mettez donc le module vous voyez, c'est 8 racines de 2. Donc vous factorisez par 8 racines de 2 divisé par racine de 2, donc vous avez ça. Donc c'est 8 racines de 2 pi sur 4. Généralement, si Z est égal à x plus y, avec valeur absolue de x est égal à valeur absolue de y, c'est 4K. Plus, moins, moins, plus, moins, moins. Ces 4K, tous ces nombres-là ont pour module x racine de 2, et ils ont tous pour argument de z égale à pi sur 4 avec la règle des signes. Avec règle des signes, plus règle des signes. C'est-à-dire, si ce sont les deux positifs, c'est pi sur 4, vous voyez dans une autre vidéo, vous avez cette règle des signes-là. Donc voici pour ça. Bien. Pour que ce soit lisible. Hein. Donc D est égal à quoi? Est égal à 8 plus I sur C, donc 8 racines de 2 sur 4, pi sur 4. Rapport de deux nombres complexes, donc rapport des modules, différence des arguments, pi sur 4 moins plus pi sur 3, donc 7 pi sur 2. Alors ici, supposons que H est, on nous dit ici, voici donc, on nous donne cette transformation, on dit que H est une moute ici, dont on déterminera le centre oméga et le rapport K. Alors supposons que H est une moute ici, de centre oméga et de rapport K, alors H est égal à H oméga K donc. Alors soit un point M d'affixe Z, M'Z', tel que M' est égal à M de H, et M'Z' tel que M' de H, et on pose Z oméga, la fixe de oméga. Donc ici, nous allons dire le motif du centre oméga. Nous avons H de oméga est égal à oméga parce que nous savons que oméga est l'unique point invariant de l'homoticie, son centre. Oméga du centre. Donc Z oméga est égal à ça. 2Z oméga est égal à racine de 3 moins. Et donc nous avons trouvé les coordonnées de oméga. D'autre part, on a Z' égale moins 3Z. Et on a Z' égale à moins 3Z plus 4 racine de 3. Z oméga parce qu'il est invariant. Vous faites la différence membre à membre. Z' moins Z oméga. Hein, les deux vont se simplifier. Il va nous rester moins 3 facteur de Z moins oméga. Et ça, c'est le module du vecteur oméga M'. Et ça, c'est le vecteur oméga. Donc, vous allez en déduire que oméga M' égale à moins 3 oméga M. Ça veut dire que K est égal à moins 3. La réciproque, bien sûr, est, si vous prenez la réciproque est immédiate. La réciproque est immédiate. Bien sûr, c'est-à-dire si vous prenez le motici de immédiate. Si vous prenez le motici de centre oméga
égale racine de 3 moins I et de rapport moins 3. D'après ce que vous avez vu dans le cours, vous avez donc Z' est égal à quoi? Z' est égal à Z, c'est-à-dire est égal à K moins 3, Z moins Z oméga, plus Z oméga, et vous allez avoir exactement celle-là. Si vous utilisez par exemple dans le cadre d'un QCM, ici, ce que j'ai écrit ici, c'est réciproque immédiate, c'est-à-dire c'est une vérification, il n'y a rien à montrer. C'est la définition que nous avons dans le cours. Si vous travaillez dans un QCM, comme par exemple dans le cas du concours, alors vous avez Z' est égal à AZ plus B. Si A appartient à R et A différente de 1, si A égale à 1, c'est une translation. Si A égale à 1, c'est une homoticie. Et son centre, c'est quoi? C'est Z oméga égale B sur 1 moins A. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Voilà. Alors, soit E le milieu de OC. Alors, donc, vous avez le milieu de OC. La fixe du milieu est égale à la demi-somme des affixes, c'est-à-dire la somme des affixes divisée par 2. Donc 1 demi Z O plus ZC est égal à 1 demi de C est égal à moins racine de 3. Alors si vous utilisez la propriété que vous avez dans le cours, on ne va pas écrire le produit directement, on va écrire des nombres complexes puis faire leur produit parce que c'est lent. Donc vous avez 1 est égal à ZB moins ZE sur ZA moins ZE. Donc c'est-à-dire dans un premier cas, vous fixez E. Voilà, et dans le deuxième, vous fixez oméga. Donc vous avez ici, donc vous remplacez ZB moins racine de 3, ZE, la même chose que nous avons dit, vous pouvez faire le calcul par la calculatrice. Donc est égal ici, il vous reste ici 1 sur 2 et racine de 3. Vous multipliez le numérateur et le dénominateur par I, donc vous allez avoir moins I. Et si vous mettez 1 plus racine de 3 en facteur, moins 1 plus racine de 3 en facteur, donc vous avez ça. Vous pouvez l'écrire, c'est R plus sur 4, avec R, c'est ce nombre-là qui est positif. Très bien. L'autre, ZA moins Z oméga sur ZB moins Z oméga, la même chose, vous remplacez A, 1 plus I racine de 3, là, et vous allez avoir, est égal, ça c'est le nombre D, et ça c'est le nombre B. C'est-à-dire en bas c'est B, ça c'est B, et en haut c'est D. Donc vous avez D plus sur 2B. Or, qu'est-ce que c'est que D? Nous l'avons calculé, c'est 2 racines de 2 d'après la question. Deuxièmement, première B, d'après première B, donc ça c'est celui-là et ça c'est celui-là. Et nous avons celui-là, c'est R plus sur 4. Donc si vous faites le produit de ces deux nombres-là, au lieu de faire le produit des formes algébriques qui sont longues à calculer, on va faire le produit des formes trigonométriques, des écritures trigonométriques. Donc Z1 c'est racine de 2 pi sur 4, voici, racine de 2 pi sur 4. Et celui-là, c'est racine de 2. Celui-là, c'est 2 racines de 2, c'est 1 sur racine de 2. Donc, vous allez avoir racine de R sur racine de 2, 7 pi sur 12, moins 5 pi sur 6, plus pi sur 4. Voilà. Donc, vous allez avoir ici le dénominateur commun, c'est 12. Vous multipliez ici par 3. 7 plus 3, c'est 10. Vous multipliez ici par 2. 10 moins 10, c'est 0 pi sur 12, c'est-à-dire 0. Donc c'est un nombre réel positif. Voilà. Donc les nombres, d'après la propriété du cours, les nombres A, B, E, oméga sont cocycliques ou alignés. Attention, hein, ou alignés. Bien sûr, comme Z1, ce nombre Z1 par exemple, ou bien Z2 si vous voulez, n'appartient pas à R, c'est-à-dire les points A, B, E ne sont pas alignés, donc les autres ne sont pas alignés. Donc, les points sont cocycliques. Voilà, ça c'est la première idée qui viendrait à la plupart des élèves. Mais ce qu'il faut faire, remarquez que le module de A, bien sûr on a écrit tout ça pour vous dire que vous le faites généralement, et la plupart des élèves ne continuent pas le calcul parce que c'est long. Mais vous avez le module de A, c'est 2. Le module de B, c'est 2. Le module de oméga, c'est celui-là, c'est 2. Le module de E, c'est celui-là, c'est 2. Ça veut dire que la distance OA égale la distance OB égale la distance oméga est égale à OE. Ça veut dire que les points AB, oméga, E appartiennent au cercle de centraux et de rayon 2. Ça veut dire qu'ils sont cocycliques, tout simplement. Mais comment faire? Tout simplement, lorsque vous avez ça, c'est-à-dire faites une représentation, représentez les points
grossièrement, c'est-à-dire à main levée, sans utiliser la règle. Si il vaudrait bien avoir la règle et tout ça, parce que vous avez tous ces angles-là sont connus. Voilà, et vous continuez, vous allez avoir une idée qu'ils sont tout cocycliques. Voilà. Alors l'ensemble des points, donc vous avez ici soit un point M, c'est un point du plan complexe, M appartient à S, à cet ensemble delta, pardon, il s'appelle delta. M appartient à delta, signifie que IZ plus 1 plus I racine de 3 est égal à ça. On va mettre I en facteur ici, ça va nous donner 1 sur I. Ici, on va mettre le tout bar, c'est-à-dire si vous faites la somme de la conjugaison, donc Z bar le voici, plus ici le conjugué c'est lui-même, parce que c'est un réel, ici le conjugué c'est plus I racine de 3, donc c'est ça. Ici vous avez donc le module du produit est égal au produit des modules, comme la valeur absolue bien sûr, qui est un cas particulier du module, est égal à ça. Et nous savons que le module de Z est égal au module de Z bar. D'accord? Donc c'est ce que nous avons utilisé ici, en général. Vous avez ici le module de ici 1, et donc vous avez ça. Ça c'est B, vous mettez des points, donc Z moins B égale à Z moins A. Ça veut dire que BM égale à AM, ça veut dire M appartient à delta, la médiatrice de AB. Donc l'ensemble des points, c'est l'habitude de faire algébriquement. Donc vous prenez un point, vous appelez Z son affixe, donc Z c'est X plus Y. Voilà, donc vous remplacez. Ici, vous pouvez mettre les carrés parce que ce sont des nombres positifs. Comme ça, vous n'aurez pas de racine carrée. Vous simplifiez, vous avez ça. Donc, c'est la droite d'équation. Vous ne savez pas est-ce qu'il est la médiatrice, c'est la droite d'équation. Vous mettez, c'est la droite d'équation. C'est tout. Donc, vous avez répondu. Au fait, voici, vous pouvez lire, la médiatrice de AB est là, cette équation. Alors, l'exercice 2, utiliser l'intégration par partie pour calculer ces deux intégrales. Alors, vous avez ici cette intégrale est 1, donc on va poser U' de x est égal à 2 moins x à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine, v de x égale à x. La primitive, vous avez ici la primitive de u à la puissance n, u à la puissance r, bien sûr, r appartenant à q plus, donc sa primitive c'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc ici, vous faites la somme, donc 1 plus de 3, 3 demi, 2 tiers. Donc moins 2 tiers parce que la dérivée de 2 moins x, c'est moins. Voici ça. Donc vous allez avoir, donc vous multipliez ici. Donc vous allez avoir moins 2x sur 3, 2 moins x à la puissance 3 demi entre moins 2 et 1, plus 3 demi, vous multipliez ici. Vous avez ça. Ça, donc pour x égale à 1, c'est moins 2 tiers. Pour x égale à 2, vous allez avoir 4 à la puissance 3 demi. 4 à la puissance 3 demi, c'est 4 à la puissance 1 demi au cube. 4 à la puissance 1 demi, c'est racine de 4, c'est 2 au cube, c'est 8. Donc 8, voilà, donc 8 fois 4, c'est moins 32 sur 3. Ici, vous avez la primitive de celui-là, c'est moins 2 plus 3. Vous faites comme ça, 3 demi. 2 plus 3, 5 demi. 2 plus 3, 5 demi, 2 cinquièmes. Donc moins 2 cinquièmes, voici. Moins 2 cinquièmes. Ben voilà. Et vous calculez, vous avez moins 46 sur 15. Vous pouvez faire le calcul directement. Ici, vous retranchez 2 et vous ajoutez 2. Donc vous retranchez ici 2 et vous ajoutez 2 racines de x moins 1. La somme des intégrales, c'est-à-dire la linéarité, donc moins de 1, linéarité de l'intégrale, vous avez ça. Et vous avez les deux intégrales que vous connaissez calculer, voici le résultat. Vous pouvez même, si vous avez fait ça en classe, utiliser une intégration par un changement de variable. Posez t égale à la racine de 2 moins x, donc x égale à moins 2t carré. dt, donc vous dérivez, ici c'est dt, ici vous dérivez, vous allez avoir moins 1 sur 2 racines de 2 moins x. C'est-à-dire 2t est égal à moins 1 racine de 2 moins x, c'est t. Moins 1 sur 2t dx, dx égale à moins 2t. Donc votre intégrale devient ça. C'est-à-dire 2, ici vous intervertissez les bornes. Ici, dans les bornes, lorsque t égale à moins 2, vous allez avoir ici racine de 4, c'est 2. Lorsque t égale à 1, racine de 1, c'est 1. Vous intervertissez, voilà. Et vous avez ici l'intégrale d'un polynôme. Tout simplement, un polynôme que vous connaissez, donc il vous donne ça. La deuxième intégrale, vous allez voir ici. Ici, vous allez voir ça,
on va ici multiplier e de x est égal à ex fois ex. Donc on va prendre ex sur e de x plus 1 au carré est égal à v u' et v de x est égal à exponentielle x. Ça veut dire ici vous allez avoir moins 1 u de x parce que vous avez ici u' sur u carré. Une primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u. Voici u. Donc c'est ça. Donc vous remplacez produit, celui-là fois celui-là, moins x sur x plus 1, plus produit. Donc le produit en diagonale avec un crochet et le produit en vertical avec une intégrale. Vous avez donc ça. Et voici le résultat. La même chose, vous pouvez faire un calcul direct. Voici comment faire. Arrêtez la vidéo pour lire si vous voulez. Parce que ce qui est demandé, c'est le calcul de l'intégration par partie. Vous pouvez même faire un changement de variable. Vous posez t égale exponentielle x. Ici encore mieux. Voilà. Bien sûr, les meilleurs d'entre vous doivent toujours s'aventurer sur le changement de variable, etc. C'est ce qui va vous servir dans les concours comme l'ENSA, par exemple. Alors, vous avez ici, pour celui-là, donc on va calculer e plus j, j moins i. Donc e plus j, donc ils ont les mêmes bornes, donc c'est la linéarité de l'intégrale. Donc on va faire la somme ici, est égal à ça. Et 1 moins sinus carré, c'est cosinus carré. 2, on va le sur 2x, 2 tangente x. Parce que la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré, c'est 1 sur cosinus carré. Voilà, donc e plus g est égal à 2. Voilà. Donc tangente pi sur 3, moins tangente pi sur 3. La tangente est impaire, donc on va faire sortir le moins, donc c'est 2, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Donc voici, donc vous faites sortir, donc c'est 4 tangentes pi sur 3 est égal à ça. Ici vous pouvez considérer cette intégrale-là de 0, donc moins pi sur 3 à pi sur 3, puisque la fonction est paire, cosinus carré donc est paire aussi. Donc vous pouvez continuer que cette intégrale égale à 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 3. C'est-à-dire si une fonction est paire, comme ça, l'intégrale de moins a f de x dx est égale à 2 intégrales de 0 à a. Bien, alors vous avez ici i moins j moins i est égal à ça, la même chose, on va faire la différence. Donc ici vous allez avoir 1 plus sinus x moins 1 plus sinus x, donc 2 sinus x, on va sortir sur le i. Et vous avez ici moins cosinus x prime. Parce que vous allez avoir la dérivée de cosinus, c'est moins sinus avec le moins c'est sinus. Donc 1 sur cosinus x entre moins pi sur 3 et pi sur 3 est égal à 0. Parce que cosinus pi sur 3 est égal à moins cosinus pi sur 3. En général, à partir d'ici, vous pouvez ne pas calculer parce que nous savons si f est impair, l'intégrale de moins 1 à a de f de x dx égale à 0. Alors ici, donc il suffit de faire le dénominateur. Donc ici, vous faites le dénominateur commun, vous avez ça. Et puis vous faites l'identification. Ça est égal à ça, c'est-à-dire les deux numérateurs sont égaux, ça veut dire ça. En identifiant, vous allez avoir les coefficients a plus b égale à 0, c égale à 0, a égale à 1. Ça est vrai, donc, si vous voulez, quel que soit x appartenant à R étoile, pour tout x appartenant à R étoile. Donc, vous obtenez ça. Vous pouvez faire directement, c'est-à-dire vous ajoutez ax carré, vous le retranchez. Puis vous décomposez. Donc, 1 plus x carré sur celui-là, moins x carré. Là, vous simplifiez par 1 plus x carré. Il vous reste ça. Là, vous simplifiez par x, il vous reste ça. Donc, vous dites que A, c'est 1, B, c'est moins 1, C, c'est 0. Très bien. Somme de A à E, dx sur x carré plus 1. Donc, d'après la première question, vous avez donc ici 1 sur x facteur de x carré plus 1 est égal à 1 sur x moins x sur 1 plus x carré. Donc, vous multipliez par 2, vous divisez par 2. Vous avez ici u' sur u, donc le ln, parce que ça. ln de 1 plus x carré entre 1 et e. Ici, vous avez ln de x. Ln de e, c'est 1, ln de 1, c'est 0. Moins 1 demi, ln de 1 plus au carré, moins ln de 2. C'est-à-dire moins 1 demi, ln de 1 plus au carré sur 2. G est égal à ça, donc on va faire sous forme d'un produit. De x sur 1 plus x carré au carré, ln x dx. On va faire l'intégration par partie. On va poser u' de x égale à cette fonction. De x sur 1 plus x carré au carré. V de x égale à ln x. Ça, c'est donc u' sur u carré.
Donc sa primitive c'est moins 1 sur U, donc primitive visuelle, moins 1 sur 1 plus x carré, 1 sur x. Donc vous avez g est égal à 1 demi moins x sur 1, ln x sur 1 plus x carré, donc ln de 1, le c'est moins 1 moins avec ce moins, 1 plus au carré, ln de 1 c'est 0, donc il me reste ici 1 demi moins 1 sur 1 plus au carré, plus 1 demi de i, donc ça c'est le i que nous avons calculé, donc plus 1 demi de i, donc vous avez ici un parenthèse, donc 1 demi de i. Donc ça c'est ça, plus 1 demi de i, donc 1 demi, donc 1 demi ici, moins 1 quart. Si vous faites le dénominateur commun, vous avez ce résultat-là, e carré sur 2 facteurs de e carré plus 1, moins 1 quart, ln de, voilà, e carré plus 1 sur 2. Très bien. Alors l'exercice 3, voici donc les points dont les coordonnées que voici. Vous arrêtez pour voir. Donc les coordonnées du vecteur BC, 2, 3, 1, les coordonnées de BD, les coordonnées de CD, parce que nous voulons la distance CD. Le produit vectoriel BC-BDC, vous enlevez les premières coordonnées, c'est-à-dire les abscisses, il va vous rester 3 moins 1, 3 moins 3i, moins, on nous a dit dans le cours, vous enlevez les ordonnées, 2 moins 1, 3 moins 3, plus, vous enlevez les cotes, donc ici là, vous enlevez la cote, il vous reste 2, 3, ici la cote, 3, 3, donc vous allez avoir ici donc, moins 9 plus 3, c'est moins 6i, moins 6 plus 3, c'est moins 3, avec le moins, c'est plus 3j, 6 moins 9, c'est moins 3k, ou bien moins 3 facteur de 2i moins j plus k. Puisque ce produit vectoriel est nul, alors les points sont non alignés. C'est-à-dire D n'appartient pas à BC. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc la distance de BAC, nous avons dans le cours, c'est le produit vectoriel sur la distance du vecteur CD. Ici, produit vectoriel sur BC-BD. C'est-à-dire, si nous avons un point M, nous avons U, par exemple, vous prenez donc le produit vectoriel MU sur U. Alors vous avez ça. La remarque, si vous ne vous rappelez pas cette méthode-là, vous calculez la différence, c'est-à-dire la surface, l'aire du triangle de deux manières. D'abord, nous savons que l'aire du triangle, c'est la moitié de la norme du produit vectoriel. Nous savons que ici, c'est l'aire du triangle, c'est la moitié hauteur fois la base. Et la hauteur, c'est la distance de BACD, c'est H, et vous calculez de façon, vous avez le résultat. Déduire l'équation du plan, vous avez ici les points sont non alignés, donc ils définissent un plan unique de vecteur directeur, le produit vectoriel. On va prendre, pas le produit vectoriel, vous pouvez le prendre si vous voulez, on va prendre moins un tiers du produit vectoriel pour enlever ce 3-là. Donc il est dans un vecteur normal, parce qu'il y en a beaucoup, n moins un tiers du produit vectoriel. Donc c'est n est égal de moins 1. Donc l'équation du plan c'est 2x moins y plus z plus c. B appartient à P, donc on remplace les coordonnées de B, et on obtient que C égale à 1, donc l'équation du plan. Montrer que S est une sphère de centre oméga et de rayon R, soit M appartenant à un point du plan complexe. M appartient à la sphère, signifie donc cette équation qu'il nous a donnée. On va réunir les X et les Y et les Z. Ici, on va utiliser le double d'identité remarquable, on va prendre la moitié, donc X plus 1 demi moins 1K. C'est-à-dire vous enlevez le carré de celui-là. Plus y au carré, plus z moins 1, moins 1. Moins 1 quart, donc vous avez ça. Soit oméga, le point de coordonnée moins 1 demi, 0, 1. Cette écriture, cette égalité équivalent à dire oméga m carré égale à 3, parce que différence des abscisses au carré plus différence des ordonnées au carré, ça, c'est la distance au carré. Oméga m égale racine de 3 sur 2, ça veut dire que m appartient à la sphère du centre oméga et de rayon racine de 3 sur 2. Donc S, c'est cette sphère-là. Pour AP, donc la distance de oméga AP, c'est, on va y remplacer les coordonnées de oméga dans l'équation de P sans 0, en valeur absolue sur la norme du vecteur normal. Donc c'est 1 sur racine de 6, parce que x de oméga c'est moins 1 demi, 2 fois moins 1 demi c'est moins 1, plus 1 c'est 0, y de oméga c'est 0, z oméga c'est 1, donc 1 sur racine de 6. 1 sur racine de 6 est inférieur à racine de 3 sur racine de 2, qui est égal à 3 sur racine de 6. Donc la distance est inférieure à R, donc le plan P coupe la sphère S selon la suivant un cercle C de rayon R égale à racine de R carré moins D carré, cette distance-là que vous avez trouvée, R carré moins D carré, c'est-à-dire 3 demi moins 1 sixième est égal à 2 sur
racine de 3. La représentation paramétrique de la distance delta passant par oméga est perpendiculaire au plan. Cette droite perpendiculaire à P passant par oméga est dirigée par le vecteur normal au plan. C'est-à-dire elle est dirigée par ce vecteur normal. Donc cette droite, c'est la droite qui passe par oméga et le vecteur directeur M. Donc d'après l'équation de la représentation paramétrique, vous avez x, y, z, c'est les coordonnées du point, coordonnées x, y, z, égale les coordonnées du point plus les coordonnées du vecteur directeur multipliées par un paramètre. Donc les coordonnées du point, c'est moins 1,5, 0, 1. Et les coordonnées du vecteur directeur, c'est 2, moins 1, 1 multiplié par le paramètre. Alors vous avez le cercle C pour centre le point H. H, c'est le point où delta coupe ou bien rencontre le plan P. Donc H, si vous voulez mettre ces écritures comme ça, il ne faut pas oublier les accolades. Alors vous avez soit, si on considère ABC le triplet de coordonnées du point H, comme H appartient à delta, donc il doit exister une valeur du paramètre T pour que A soit égal à moins 1,5 plus de T ça. D'accord? Et puisque H appartient à P, donc les coordonnées, ces coordonnées, c'est-à-dire ABC, vérifient l'équation de H, c'est-à-dire 2A de P, c'est-à-dire 2A moins P plus B plus égale à 1, égale à 0. Vous remplacez à part ça, B, C, voici, et vous obtenez donc, c'est-à-dire 6T plus 1 égale à 0, 2T égale à moins 1 sixième. Si vous remplissez ici, vous avez moins 3 sixièmes, moins 2 sixièmes, donc c'est moins 5 sixièmes, moins 1 sixième, c'est 1 sixième, 6 sixièmes, 6 sur 6 moins 1 sur 6, c'est 5 sur 6, très bien.